Moi j'aime à dire que je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, je vécu dans un petit village du sud de la France, et je suis toutes ces terres-là. Et le socle de mon identité, c'est mon africanité, c'est comme ça que j'ai été élevé. Moi jamais je n'ai entendu, alors chez les Antillais c'est compliqué parfois en relation avec l'Afrique, jamais je n'ai entendu mes parents dire ah non, nous on n'est pas africains. Non, bah oui, on est africains parce qu'ils ont déporté nos ancêtres pour être esclaves, mais lorsqu'ils nous ont déportés, on n'a pas changé d'identité. Nous sommes l'Afrique, une terre guadeloupéenne, et cette terre nous appartient parce que nous avons versé notre sang et de larmes. Nous avons fouetté pour cette terre-là, donc je suis ça. Et il ne faut jamais oublier que j'ai une nationalité. Cette nationalité, elle forge aussi mon identité, cette nationalité française. Mais ça ne m'empêche pas de parler, ça ne m'empêche pas de dire à la France ce que je pense, de ce qu'elle a commis par le passé et de ce qu'elle commet encore aujourd'hui. Ça ne me met pas en porte-à-faux. Moi je suis un être libre, je ne suis jamais en porte-à-faux. Certains m'ont attaqué sur les réseaux sociaux en disant oui, Claude Issard c'est un passionné de jolies voitures, de voitures anciennes, de voitures de collection. Oui, c'est vrai, oui, et j'aime les jolies montres et j'aime les voitures anciennes. Et alors je devrais m'interdire parce que je suis un panafricaniste, parce que je suis quelqu'un d'engagé, je devrais m'interdire de vivre. C'est justement parce que j'arrive à vivre en même temps et à mener mes combats que je me sens beaucoup plus libre et que personne ne peut m'emprisonner ou me faire du chantage. Faire ce métier, oui, c'est difficile. Je vous laisse regarder les chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, il n'y a pas un noir, pas un asiatique sur ces chaînes-là. Donc ça veut bien dire que la couleur de la peau dans une nation française aussi métissée est un facteur pour vous permettre de travailler. Je vous dis ça alors que dans le même temps, moi je fais partie de cette génération, j'ai travaillé sur toutes ces chaînes. J'ai fait des émissions durant des années sur France 3, sur TF1, sur France 2, sur Canal. Je suis passé par toutes ces chaînes-là. Mais on est aujourd'hui en France dans un repli identitaire. Et donc lorsque vous êtes noir, c'est compliqué, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et lorsque vous êtes en plus militant, alors là ça ajoute au problème. Pourtant en France, il y a des journalistes militants, il y a des présentateurs qui sont militants dont on connaît les idées et ils expriment leurs idées dans les médias. Mais lorsque vous êtes vous noir et que vous exprimez vos idées, vous êtes blacklisté, sans jeu de mots. Et ça c'est la réalité française. Et cette réalité-là, elle doit tomber. Moi par exemple, vous voyez, dans un débat, un discours décomplexé, dans un propos décomplexé, je l'ai dit au président Macron. J'ai dit, vous ne pouvez pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire pour la France, c'est-à-dire dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, il y a toutes les couleurs de peau et toutes les confessions. Et ça c'est lui qui l'a fait. Il y a des noirs, des asiatiques, des blancs, des noirs, des musulmans, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, c'est une réalité. Et dans le même temps, dans la vitrine de la France, qui est France Télévisions, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'asiatiques. On a un problème. Donc, il y a des choses à changer. C'est pour ça que je vous dis, et lui me dit, oui Claudie, vous avez raison, et ça va changer. Et donc moi je vais agir pour que ça change. Et ça va changer. Il y a quelques années, à l'époque je travaillais sur la 3, et Michel Denisot, la grande star de Canal à l'époque, demande à ce qu'on vienne me faire une interview pour que je parle de la communauté noire et des difficultés de la communauté noire. C'était pour une de ses émissions, pour passer un reportage, parce qu'on savait déjà que j'étais quelqu'un d'engagé. Et la journaliste, Véronique Jacquinet, pour ne pas la nommer, me fait cette interview, elle me dit c'est génial ce que tu as dit, c'est génial. Au bout de quelques jours, elle m'appelle, elle me dit je suis désolé, je ne pourrais pas passer l'interview parce que Michel Denisot a dit les Français ne sont pas prêts à entendre ce type de propos-là. Ça voulait dire que moi en tant que noir et d'autres Français noirs comme moi n'étaient pas considérés comme étant eux-mêmes des Français. Parce que normalement, il aurait dû se dire, bah, ce propos-là, c'est un propos effectivement qui tranche, mais c'est un propos qui doit être entendu par tous. Et les Français ne sont pas tous blancs. Ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont métis, ils sont asiatiques, ils sont tout ça. Et ça m'avait marqué, ça m'avait fait à la fois blessé, et puis plusieurs années après cet épisode-là, j'ai rencontré Michel Denisot,